Salut à toi entrepreneur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, sujet d'actualité puisqu'on va parler, je vais vous parler des nouvelles tendances immobilières suite au confinement, suite à la conjoncture sanitaire. Vous le savez tous, on entend tout et son contraire. Il va y avoir des bouleversements profonds du marché immobilier, pardon. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu différentes idées, bulle immobilière, télétravail, exode urbaine, plein de choses qui se mélangent et qui vont entraîner un changement profond du marché immobilier locatif. Et donc, si vous êtes à l'affût, vous pourrez faire de bonnes affaires, avoir les bonnes opportunités, les bons mécanismes pour vous adapter le plus rapidement à cette nouvelle situation. Rapidement, moi c'est Kevin Marie QLR sur les réseaux sociaux, Instagram essentiellement, Facebook et la chaîne YouTube du Club des investisseurs. Je vous incite à aller voir ma petite vidéo de présentation, je fais 2 minutes 30 là dans mes vidéos, pour voir un petit peu qui je suis, voir que je ne suis pas et je ne fais pas partie de ces formateurs usurpateurs là qui sont arrivés sur la dernière année suite au confinement justement et qui font 3 millions de cash flow en 2 investissements ou alors qui sont passés du jour au lendemain à 45 biens en acquisition. Donc je vous incite à aller voir cette petite vidéo de présentation où je mets carte sur table et vous allez voir que vous pourrez vous projeter, vous représenter dans mon parcours. Et également une petite vidéo un petit peu plus longue sur qu'est-ce que le club des investisseurs, car j'ai eu beaucoup de demandes sur ce sujet-là. Mais là, ce n'est pas le sujet. Donc voilà, j'innove un petit peu, j'ai déjà préparé mes petits chiffres. Je vais vous parler de nouvelles tendances sur 3 points et après, je vous marquerai les conséquences que j'estime ce qui va arriver en partie à cause de ces phénomènes-là avec des chiffres. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis très chiffre. Donc le télétravail, petite statistique, c'est sourcé. Hein. Tous les chiffres sont vérifiables sur Internet. Février 2020, on est sur 3% de travailleurs, de télétravailleurs réguliers parmi les actifs. J'ai mis 27, c'est 27 millions d'actifs. Il faut savoir qu'il y a 27 millions d'actifs en France. En février 2021, nous sommes passés à 40% de télétravailleurs réguliers et sur des projections, on parle de 55% en septembre prochain. Donc vous voyez que le télétravail, il y a eu un boom du télétravail qui correspond en plus avec l'avènement de différentes plateformes, Zoom, enfin voilà, il y a eu tout est fait. Le télétravail était déjà en marche, mais très peu adopté. Les gens ne savaient pas si c'était rentable, pas rentable pour les patrons d'entreprise, pour tout le monde. Et bien, avec ce confinement, tout a accéléré. Ensuite, on va parler des locaux commerciaux, puisque clairement, dû au télétravail, et j'ai mis 50-50, puisque c'est un petit peu le schéma qui se fait de plus en plus, 50% du temps à la maison, 50% du temps au bureau. Donc forcément, les patrons d'entreprise vont avoir besoin de moins de mètres carrés. D'accord? Alors certains ne comprenaient pas me poser la question, parce que j'avais fait un petit live là-dessus sur Instagram. Mais logiquement, puisque les employés vont être moins nombreux en même temps dans le bureau, puisqu'il y a des rotations. Donc au pire, on coupe la poire en deux, il y aura besoin de 2 fois moins de surface. Donc ça rebat un petit peu les cartes des grandes entreprises, des grands locaux commerciaux, en périphérie, en zone périurbaine. Donc là, à voir ce qui va se passer. Et enfin, au niveau de l'exode urbaine, 2 chiffres, 2 séries de chiffres. La première, ce sont les souhaits des Français. 44% recherchent à déménager dans une ville entre villes moyennes, ce qu'on appelle entre 20 et 100 000 habitants. 36% cherchent carrément la zone rurale suite au confinement et aux besoins d'air libre. Et 20% encore cherchent sur les grandes villes. D'accord? Ça vous donne un ordre d'idée. Et j'ai rajouté cette petite stat qui peut être intéressante. Ce sont au niveau des recherches logées. On note qu'actuellement, 48% des recherches sont basées sur des villes de 20 000 habitants maximum. D'accord? Ça prouve et ça va dans le sens, encore une fois, de l'exode urbaine, du télétravail, de tous ces phénomènes. Alors qu'en mai 2020, donc il n'y a même pas un an, on n'était qu'à 18% sur les moteurs de recherche. Et ça ne trompe pas. Si les gens cherchent, c'est que voilà, il y a vraiment un bouleversement profond, démographique, urbain du marché et donc du marché immobilier, puisque se loger, c'est un besoin primaire sur la pyramide de Maslow. Et dernière stat, 15% d'entre eux cherchent en campagne, alors qu'en mai 2020, on était à 3%. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le constat chiffré sur ce qui se passe en ce moment, sur tous les bouleversements qui sont en train d'arriver. Maintenant, on va voir comment on va pouvoir, alors j'aime pas dire le mot en tirer profit, mais comment on va pouvoir s'adapter pour toujours être à la page et toujours faire du rendement, du cash flow et encore plus dans cette période, se générer de revenus soit complémentaires, soit alternatifs. Alors je reviendrai si vous avez, n'hésitez pas à me poser des questions sur la vidéo, j'essaie de répondre à toutes les questions intelligentes, je précise. Pas pour me dire que mes livres derrière moi sont faux ou des choses comme ça. Alors pour moi, le télétravail, la principale conséquence, c'est l'essor
de l'investissement meublé, locatif. Locatif, meublé. Alors j'insiste sur ce point, là il y en a qui me disent mais tout ça pour ça. J'ai fait une vidéo aussi sur le devenir du meublé. On entend ces derniers temps beaucoup de choses et son contraire là-dessus. Oui, la location meublée, déjà, elle est un petit peu mise dans l'œil du cyclone avec le fameux statut LMNP, ce qui est vrai qui est triplement avantageux, donc qui va se terminer. On note un surstock d'offres de location meublée, ce qui se comprend totalement, puisque la location meublée, depuis la loi Allure 2015 avec les 11 éléments, concerne actuellement ce qui a un vent en poupe, c'est la colocation et c'est le meublé à l'année, donc sur 12 mois ou sur 9 mois pour un étudiant ou via un bail mobilité, parce que le propriétaire, on loue plus cher, enfin j'en parle dans une autre vidéo. Donc certains disent que c'est la mort du meublé et au contraire les gens se rabattent vers la location vide et nue. Non, pour moi c'est faux. Pourquoi? À cause de ce phénomène tout simplement. Ce phénomène-là et ce phénomène-là. C'est que et là, c'est prouvé, les gens qui vont être contraints de télétravailler, forcément, vont passer plus de temps dans leur logement que lorsqu'ils ne télétravaillaient pas et qu'ils étaient toute la semaine au bureau. Et bien forcément, il va y avoir besoin d'un apport de valeur accru, d'un apport de confort encore plus important, d'accord, puisque les gens vont travailler chez eux. Ben ça, malgré tout, on ne peut que l'avoir avec du meublé. Ce que je veux dire, c'est que louer un logement vide, en sachant qu'on va y télétravailler dedans, à moins, on peut juste peut-être parler de la connexion Internet en soi, mais sinon, on ne peut pas différencier un bon logement pour le télétravail vide d'un mauvais. Donc je pense que la location meublée, avec cet engouement pour le télétravail, va exploser et qu'on va pouvoir encore plus se différencier sur la valeur, sur l'ameublement, sur ce qu'on va apporter aux futurs locataires. Mais maintenant, dans l'optique de se dire, il va vivre au moins 50% du temps dedans et travailler dans ces lieux. D'accord? Alors, on ne va pas se leurrer, le marché locatif a encore de beaux jours devant soi, puisque sur l'année dernière, je le rappelle, 20% des obtentions de prêts ont été refusées au niveau des banques. Donc, il y a des gens, et c'est pour ça qu'il y a une demande encore importante pour la location meublée, parce que les gens se sont fait refuser des crédits. Donc ça, c'est l'investissement locatif meublé. Voilà, je pense que le meublé a des beaux jours devant soi, et j'en parle dans d'autres vidéos, ça a d'autres conséquences plus indirectes. Ensuite, on va parler donc en soi purement des locaux commerciaux. Donc forcément, le fait d'avoir besoin de moins de mètres carrés, le fait que les salariés travaillent chez eux, ben, il y a des patrons d'entreprise ou des propriétaires qui vont se retrouver avec des grands bureaux sur les bras et qui vont vendre. D'accord? D'un autre côté, donc, il va y avoir une vente obligée. Et de l'autre, qu'est-ce qui va se passer? C'est que comme il y a un engouement pour l'exode urbain et pour le télétravail, que les gens, puisqu'ils vont travailler chez eux au moins 50% du temps, d'accord, ben, ils vont dire, ben, on va peut-être pouvoir habiter plus loin de notre bureau, puisqu'on n'y va que 2 jours. Ou alors, mieux encore, et c'est dans les tendances, c'est que les patrons d'entreprise vont commencer à décentraliser leurs locaux, à faire des succursales de leurs locaux au plus près des salariés pour que leurs salariés, au lieu de les augmenter par exemple, ben, puissent bénéficier de conditions de travail optimales et surtout d'un jardin, d'une grande maison pour leur accueillir leur famille. Donc les ventes obligées, d'accord. Le foncier, qu'il va falloir aller chercher justement peut-être pour la décentralisation de ces futures entreprises, et également le foncier pour le stockage de data. Étant donné qu'on est sur une virtualisation et sur une digitalisation du travail et que ça a été accéléré par les derniers mois, il va falloir qu'on monte un peu comme des grandes centrales qui stockent les bases de données. Voilà. Ensuite, concernant l'exode urbain. L'exode urbain, ben, tout simplement, je ne fais pas de dessin, pour moi ça va entraîner une harmonisation, c'est déjà le cas, des prix. Avant, en France et dans de nombreux pays, c'est très simple. Plus on est dans des villes où il y a du peuple, plus on est dans des villes peuplées, plus le prix de l'immobilier est cher. C'était une économie d'échelle très linéaire, c'est-à-dire plus il y a du monde, plus c'est cher, plus on s'éloigne des pôles d'activité, moins c'est cher. C'est sauf exception, mais généralement c'est comme ça depuis des années et l'écart se creuse. C'est pour ça qu'on tombe sur des zones rurales, des zones désertifiées. Avant, c'était plutôt une exode rurale qu'une exode urbaine. Les gens allaient vers les zones périurbaines, allaient vers les métropoles pour travailler, pour qu'il y ait du dynamisme.
Là, les cartes sont rebattues. Je vous rappelle, petite stat encore, les prix ont baissé à Paris sur le dernier trimestre. C'est très très rare. Bordeaux, Nice, Lyon également. D'un autre côté, les maisons avec jardin ont pris plus 8 ou 2%. Et je pourrais rajouter également, si je me souviens de quelques chiffres que j'ai en tête, j'adore les chiffres. Donc plus 8-12% pour les maisons. Et sur les villes moyennes, où on est entre, on va dire, 2000 et 3000 euros du mètre, on note une hausse entre 20 et 40% sur la dernière année. Donc ça va être Troyes, ça va être Niort, ça va être en gros les villes moyennes qui vont être à 1 heure, 1 heure et demie maximum d'une hypermétropole pour que les gens puissent faire l'aller-retour. Voilà. Donc quand je dis harmonisation des prix, c'est-à-dire qu'avant, en gros, plus on était nombreux, plus on était dans une grande ville, plus c'était cher et ensuite c'était décroissant. Et bien là, avec le phénomène qu'on vient de subir, avec ce confinement, les aspirations vont être différentes. On note déjà des demandes de salariés qui ne veulent plus forcément être augmentées, c'est ce que je vous ai dit auparavant, mais qui veulent vivre dans de meilleures conditions pour faire face éventuellement à d'autres pandémies. Donc voilà un petit panel de tout ça. J'organise, puisque j'ai beaucoup de demandes, comme vous pouvez le voir sur ma vidéo de présentation, j'ai à peu près il y a 700 membres, 700 élèves entre guillemets, puisque je suis coach pour IMO étape par étape, le programme de Cédric Anissette. J'ai décidé, suite à de nombreuses demandes, d'organiser un webinaire, une masterclass, enfin un webinaire gratuit, je vous précise tout de suite, vous devrez juste à donner votre adresse mail. Donc il y a le lien du webinaire juste en bas de la vidéo, où là, pendant 1 heure et demie, 2 heures, je vais un peu débroussailler, mais plus dans le détail, toutes les tendances qui vont arriver sur l'année 2021 et 2022 suite à ce changement profond que le confinement a entraîné. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, si vous êtes à l'affût, si vous voulez profiter des opportunités qui vont se créer là sur les prochains mois, inscrivez-vous sur ce webinaire gratuit. Je précise, c'est gratuit, vraiment, il n'y a pas de piège. Donc allez-y, 1 heure et demie, 2 heures où je suis avec vous et on parle plus en détail avec un support PowerPoint, des différentes tendances qui vont arriver en 2021. N'hésitez pas, c'est maintenant qu'il faut en profiter. Après, ça sera trop tard. Voilà, je vous dis à très vite et sur ce, portez-vous bien.